peuple de la Grèce, et d'ailleurs aussi, devant la toute-puissance de Zeus, Dieu des dieux, roi des dieux, créateur du monde, maître de l'univers, détenteur du pouvoir universel. Oui, bon, ça, on a compris, hein, parce que je te connais, un parti comme il est. Enfin, c'est Dieu, quoi. Demain, on est encore là. Hein. Parlons de choses sérieuses. En Arcadie, comment ça se passe là-bas? En Arcadie, la situation est grave. Oh, mon roi. Le roi Lycaon et ses 50 fils. 50 fils? Oui, 50, oui. Pourquoi ça vous choque? 50, mais tous de lui. Écoutez, je ne connais pas les détails précis, mais pour la plupart, oui. Oui. Dis donc, il a de la santé le Lycaon, hein? Oui, bon, enfin, je peux reprendre mon rapport au divin Dieu, parce que... Ah oui, bon, qu'est-ce qui se passe avec le roi et sa merveille? Alors, le roi et sa merveille, ils sont tyranniques, violents. On parle d'eux dans des termes terribles, des pires crimes, des meurtres, des viols, des incestes, du cannibalisme même. Du cannibalisme? Rien de ça. Mais dis-moi, ces choses terribles que tu m'annonces, les as-tu vues de tes yeux vus? C'est-à-dire, mon bon Zeus, que quand je suis allée en Arcadie, le roi Lycaon et ses fils élevaient un autel en ton honneur au roi des dieux. Mais c'est bien ça! Mais c'est très bien ça! Des gens capables d'une telle piété ne peuvent être réellement coupables des choses dont on les accuse. Mais écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller moi-même en Arcadie, histoire de voir un petit peu ce qui se passe là-bas, jeter un coup d'œil sur mon hôtel, hein, mon hôtel. Et puis, en fonction de la situation, j'aviserai. Hein, comme il te plaira, mon bon roi et Dieu. Oh, mais je... C'est ainsi que Zeus, déguisé en pauvre... déguisé en pauvre... Bah quoi? Vous avez déjà souvent vu des pauvres qui se baladaient avec des éclairs, vous? Excusez-moi, je suis d'une distraction. Ah non! Il n'y a plus de saison, hein? Oui. C'était quoi là en dessous? L'Atlantide. Oh, ben je vais te dire. Si c'était l'Atlantide, c'est pas trop grave. Parce que les Atlantes, depuis quelque temps, ils étaient en train de m'attraper un de ces melons. Un peu de flotte sur le cigare, ça va les désenfler et ils vont savoir qui c'est Zeus maintenant. Ah oui, ça vont savoir. Disons, j'ai l'impression qu'ils essayent de dire quelque chose, mais je comprends pas bien. Toi qui traînes toujours plus ou moins avec les humains, tu les entends? Grosso modo, là, ils sont en train de dire Ah oui, quand même. Voilà. Bon, ben l'Arcadie c'est par là, je retourne. C'est ça. Donc Zeus, disais-je, déguisé en pauvre frère, se rendit en Arcadie chez le roi Lycaon et lui demanda l'hospitalité. Le roi Lycaon l'invita à sa table et lui servit le plus effroyable repas qu'on ait jamais vu de mémoire d'homme. Merci. C'est excellent, dites-moi. Ah, ça vous plaît? Ah oui, vraiment beaucoup. Je sens bien que c'est du porc, mais c'est très fin. Il y a sans doute la préparation, mais il y a un coup que je n'arrive pas à déterminer. C'est étrange. Non, mais en tout cas, je suis bien content que ça vous plaise, hein, parce que ça, c'est moi qui l'ai fait, ça. C'est vous qui l'avez fait. Comment? Vous, roi d'Arcadie, vous cuisinez? Faut pas déconner, on n'est pas non plus le centre du monde grec, mais pas des barbares, hein, on a des mandailles pour faire ça. Hein. Mais ça, Non, mais... Et la bidoche, c'est Bibi, c'est de moi la bidoche. La viande, c'est vous, mais je Ah, c'est le petit, quoi, le petit dernier, là, comment il s'appelle encore je sais pas, mais il y en a tellement, je donne le numéro. Arcas. Arcas, c'est ça, Arcas. Qui est sale gosse, celui-là. Il ne fout rien à l'école, il ne range jamais sa chambre. Moi, c'est bien simple, il ne fait que dormir et de bouffer. Hop, en cuisine, comme ça, moi, il sert à quelque chose. Devant cet acte abominable, Zeus s'enflamme de colère. Il maudit Lycaon et ses fils, les condamnant à vivre comme les bêtes qu'ils sont devenus. Transformés en loups, ils devront chasser de leurs propres pattes la chair humaine que les émettants mangeaient. Tremblez, peuple de la terre, car ils rôdent en quête d'une proie. Mais comme toute bête sanguinaire, le chasseur doit accepter d'être traqué et chassé à son tour. Que cela vous serve de leçon, humain. Si l'envie vous prenait de dévorer vos semblables, craignez la colère des dieux. Si toutefois cette envie vous prenait,
Vous trouverez ici quelques mets, spécialités d'Arcadie, dans lesquels un peu de chair humaine semble s'être glissée. Et si vous vous transformez en loup-garou, ma foi, nous aviserons. Vous pouvez passer.